Nous venons d'assister à un très beau début de CAN 2025 au Maroc avec de superbes beaux matchs. Et dans cette vidéo maintenant, il est temps qu'aujourd'hui je parle de la deuxième journée. Dans cette première journée en tout cas, nous avons aperçu vraiment beaucoup de très bons matchs. Et surtout vraiment, ce qu'on remarque c'est que vraiment, les grosses équipes n'ont pas chuté. La plupart des grosses équipes ont gagné, sauf un match vraiment où ça finit par un match nul, mais que je vais en parler bien sûr plus tard. Mais en tout cas, quand on voit juste vraiment que la plupart des géants en russe, vraiment des favoris peut-être, je dirais, se sont imposés aujourd'hui, c'est que vraiment, faut le dire, que notre CAN a vraiment de superbes terrains en fait. Que notre pays, vraiment le Maroc, a de superbes terrains. Lorsqu'on regarde vraiment avec par exemple la victoire de l'Algérie, la victoire de la Tunisie, la victoire de pas mal tout le monde, je dirais, c'est parce que vraiment le Maroc, on a les meilleurs terrains. On a vraiment eu les meilleurs terrains, contrairement à la CAN en Côte d'Ivoire ou à la CAN au Cameroun, vraiment, les grosses équipes, vraiment, la plupart des grosses équipes ont réussi à s'imposer. C'est pas comme dans les dernières CAN, vraiment, comme exemple le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte. Écoute, ça a été compliqué dans ces terrains-là, là. Mais là, dans des beaux terrains comme les nôtres là, tout le monde sont capables de bien proposer leur jeu. Mais en tout cas, dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, c'est le temps de parler de cette deuxième journée. Sans plus attendre, on commence, c'est parti. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner, liker, commenter, et ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Et pour commencer cette première journée de Coupe d'Afrique, Angola, Zimbabwe. Alors pour les deux équipes en tout cas, ça a été malheureusement une malchance parce que les deux nations vraiment ont tenté de rendre l'adversaire plus difficile, rendre l'adversaire en compliqué, je dirais comment dire ça. Ils ont tenté de faire un match difficile, d'aller chercher en tout cas des égalités vraiment, ou des points très précieux vraiment face à des gros comme le cas de l'Angola, exemple face à l'Afrique du Sud. Malheureusement vraiment ils ont fait quand même un bon match je trouve. Ils méritaient à mon avis de chercher au moins une égalité, mais l'Afrique du Sud en tout cas ils auraient été un petit peu trop forts pour eux. En termes de tout simplement en termes d'efficacité de jeu, vraiment ils ont tout simplement été un petit peu plus au-dessus, mais l'Angola aurait fait un bon match là. Tandis que le Zimbabwe, ouais, c'était vraiment un match beaucoup plus difficile face à l'Egypte, où est-ce que tu vois que bah il gagnait 1-0 face à l'Egypte, mais malheureusement vraiment l'Egypte ont été beaucoup trop forts pour eux lorsque là c'était un petit peu un cas différent que le match Angola-Afrique du Sud, mais pour les Zimbabwéens, ils ont tenté de tout simplement tenir leurs résultats, mais vraiment il a fallu que vraiment les deux stars des Égyptiens vraiment en fait pour il a fallu que les deux stars égyptiens, excusez-moi, leur fassent souffrir en fait, voilà, avec les deux buts bien sûr qu'ils ont mis, Marmouche et Mohamed Salah. Mais en tout cas pour cette équipe-là, vraiment, elle a tenté quand même de défendre jusqu'au bout, leur gardien a été exceptionnel, et franchement, je pense qu'il a fallu juste un petit peu plus de comment dire ça, un petit peu plus comme de jeu, un petit peu un meilleur jeu peut-être, il y aurait pu avoir peut-être au moins une égalité peut-être entre les deux. En tout cas, c'est sûr que c'est très dommage pour eux, mais en tout cas, ces deux-là, en tout cas, ces deux équipes qui ont perdu ce lundi dernier dans ce groupe B, et ben ils vont devoir se raffronter pour ce match-là. Mais bien sûr, les deux vont vouloir aller chercher les 3 points, vu que bien sûr les deux se sont inclinés dans leur dernier match. En tout cas, vraiment, en termes de qui je verrais gagner, je vais quand même aller avec une victoire de l'Angola parce que le Zimbabwe, quand même, je dirais quand même qu'ils étaient un peu plus faibles, malgré que moi je m'attendais quand même pas à ce qu'ils aient perdu de un seul but face aux Égyptiens. Mais dans tous les cas, moi là, je vais peut-être aller avec une victoire quand même de l'Angola. Je vais aller avec un 2-1 pour les Angola parce que pour moi le Zimbabwe reste quand même faible. L'Angola reste toujours une équipe très physique, elle est elle est très bonne. Elle peut même faire mal, exemple à l'Egypte au prochain match, mais dans tous les cas ça va être à suivre. Il faut déjà qu'on parle de leur prochain match, mais là pour l'Angola, moi je les vois quand même, être bons dans cette CAN. C'est sûr là ils ont dû faire face à une très bonne équipe d'Afrique du Sud, mais en ce moment là, lorsqu'ils vont affronter cette équipe de Zimbabwe, je les vois gagner parce que le Zimbabwe, tout simplement en termes de qui est plus fort, qui est plus faible, de mon point de vue. Maintenant passons au prochain match. Égypte, Afrique du Sud. Quel match que nous allons assister au stade Adrar de Agadir, alors que pourtant les deux ont réalisé quand même l'un des plus beaux matchs de cette CAN. Vraiment, les deux vraiment ont fait de très beaux matchs, vraiment face à l'Angola et face au Zimbabwe du côté des Pharaons. Alors, écoutez, parce que je ne suis pas sûr vraiment si la plupart d'entre vous euh, euh, disent, pensent vraiment la même chose que moi, parce que d'un côté, vraiment, je vois une équipe égyptienne qui reste quand même dangereuse offensivement, un petit peu plus que l'Afrique du Sud, mais défensivement, je crois que l'Afrique du Sud est pas mal au-dessus que l'Égypte.
Parce que quand je les ai vus vraiment face à l'Angola, il y a eu quand même un gardien. Ils ont quand même un gardien solide. Ronwen Williams qui a fait de très beaux arrêts dans ce match face à l'Angola. Il y a aussi ils ont quand même aussi une très bonne défense qui est pour moi pas mal au-dessus de celle de l'Egypte. Clairement parce que l'Egypte peut clairement facilement se faire surprendre lorsqu'ils défendent, lorsqu'ils ont de la façon de comment ils ont défendu face au Zimbabwe. Et par la suite, le milieu de terrain, il reste que celui de l'Afrique du Sud est beaucoup plus exceptionnel avec un Mokoena, avec un Foster. Enfin, Foster c'est un attaquant là, mais faut dire que en termes d'attaque, l'Égypte est un petit peu au-dessus, mais même l'Afrique du Sud reste quand même qui va débattre avec eux. Parce que si l'Égypte est mauvaise défensivement là, je vois vraiment l'Afrique du Sud ne pas du tout galérer à battre l'Égypte. Alors certes, je ne vais pas sous-estimer l'Égypte à ce point-là, hein, mais honnêtement, je vois une victoire 2-1 de l'Afrique du Sud. 2-1 ou même 2-0 je dirais, 2-0 même. Je vais aller avec un 2-0 parce que je vois déjà, première des choses, un Ronwen Williams solide dans les buts, une défense pas mal solide face à une très belle attaque égyptienne, hein, ça faut le dire. Hein. L'Égypte pour moi reste toujours au-dessus offensivement, mais côté défensivement, je pense que l'Afrique du Sud va être très solide. Et au milieu de terrain, en plus, ils ont des top frappes, ils ont des grosses frappes. Et surtout que, déjà, l'Afrique du Sud n'est jamais une équipe à sous-estimer. Peu importe, même si que l'Égypte reste toujours l'équipe la plus décorée d'Afrique. Mais les hommes de Hugo Bros, les Bafana Bafana, vont vraiment essayer de faire tout pour surprendre cette équipe égyptienne au stade Adrar. Il y a moyen que... Moi, je vois très fortement l'Afrique du Sud gagner, surtout qu'ils ont des très belles frappes aussi, Mokoena, etc. Foster, vraiment, les deux buts qu'ils ont mis, vraiment, c'était... surtout, vraiment, le deuxième but de Foster, vraiment, contre l'Angola, c'était une très belle frappe. Vraiment, moi, je vois très bien l'Afrique du Sud battre cette équipe égyptienne. Écoute, c'est pas du tout vraiment parce que je déteste l'Égypte que je dis ça, mais non, parce que pour moi, l'Afrique du Sud a pour moi montré un meilleur visage, honnêtement. Mais l'Égypte reste bonne, elle va certainement chercher une victoire contre l'Angola, c'est déjà un très bon, pas vraiment ce qu'ils ont fait face au Zimbabwe, ils ont eu chaud. Mais l'Afrique du Sud, vraiment, je pense qu'ils vont leur laisser rien. Ils vont vraiment venir motiver vraiment comme ça. Et je les vois prendre les 3 points. Passons maintenant à la prochaine rencontre. Zambie, Comores. Alors les deux équipes vraiment ont fait un superbe début de CAN. En tout cas, je parle de certains parce que je dirais peut-être la Zambie parce que les Comores quand même ont dû faire face à une très bonne équipe du Maroc. Mais la Zambie, pour parler commencer de la Zambie, elle a quand même fait un très bon point, a pris quand même un très bon point face au Mali, parce que déjà ils étaient sur le point de s'incliner et ils ont eu l'égalisation à la fin. Vraiment, alors bien sûr, ils ont eu un gardien pas mal solide qui arrête un penalty du Mali au stade de Mohamed V de Casa. Et vraiment, ils arrivent à chercher le point à la fin. Moi, qui les a pas mal sous-estimés dans ce match contre le Mali, mais je me suis dit quand même que la Zambie, attention, elle peut voler un point. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont eu cette égalisation à la fin d'un très beau centre. Et bien sûr, ils ont cherché le point. Mais les Comores, hein, faut le dire que les Comores a vraiment essayé de leur mieux pour aller chercher un point contre nous. Pour de vrai, en tant que Marocain, je respecte vraiment cette équipe comorienne que j'ai vraiment pas sous-estimé parce que je savais que ça allait être compliqué. Je m'attendais à ce que ça allait être compliqué face à une équipe vraiment qui va certainement venir défendre beaucoup, ce qui rend toujours la vie difficile face aux gros. Mais pour moi, les Comoriens, faut le dire, auraient pu même chercher un point, genre en termes de offensivement, parce qu'ils ont quand même un très bon joueur qui s'appelle Youssouf Mchagma qui a tenté de mettre un coup franc de loin, il est rapide et tout. Même chose pour le joueur qui s'appelle Saïd, numéro 11, a été très rapide, il allait même marquer face à une très grosse erreur de Naïef Aguerd. Mais franchement, je vais pas encore une fois sous-estimer la Zambie à ce point-là, mais il y a moyen que peut-être les Comores puissent aller chercher une victoire face aux Zambiens. Hein. Parce que, à mon avis, je trouve que les Comores déjà, je trouve qu'en tout cas, les deux, non, laisse faire. Les deux équipes vraiment ont vraiment un point fort, c'est la rapidité. Moi, je trouve que les deux ont vraiment cette forteresse d'être rapides. Parce qu'ils ont quand même de très beaux attaquants, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus, Dala, etc. C'est vraiment une bonne équipe. Mais les Comoriens, de leur côté, ils vont vraiment essayer de avancer, ils vont vraiment essayer de un peu plus avancer, vu que quand même, ils vont pas jouer face à un gros comme le Maroc. La Zambie reste quand même une équipe qui va pas nécessairement peut-être être dangereuse, elle va pas vraiment venir comme ça, vite essayer de te mettre un but, mais elle va, même moi non plus, je les vois pas perdre. Donc peut-être je vais avec un autre match nul, peut-être un genre de 1-1 encore une fois. Les Comores vont certainement encore une fois avoir de la malchance pour cette équipe de même Zambie plutôt, mais ça a l'air d'être compliqué. Ça a l'air d'être vraiment compliqué. Et même moi, je vois aucun monde vraiment où les Comores pourraient peut-être ne pas gagner ce match-là. Donc là, moi, je verrais peut-être une victoire. Si c'est une victoire, moi, je vais peut-être aller avec une victoire comorienne. Même les Zambiens peuvent gagner, mais moi, je vais peut-être aller avec une victoire comorienne.
1-0 en tout cas au stade de Mohamed V de Casablanca. Là. Je vais dire 1-0 pour les Comores, ouais, comme ça vraiment, parce que je trouve que pour moi, ils méritent de gagner un match. Ils ont tout vraiment pour peut-être aller même chercher une victoire face à la Zambie. Alors bien sûr, je sous-estime pas encore une fois les Zambiens, mais c'est juste mon point de vue. Vraiment, moi c'est juste mon point de vue. Vraiment, la Zambie, je ne les vois. Je les vois vraiment avoir de la malchance un peu face aux Comores et tout. C'est ça ce que je verrai. Et là, c'est le match que j'attends le plus et que certainement tous les Marocains attendent tellement. Il s'agit bien sûr de ce Maroc-Mali. Et ouais, le Maroc qui va s'opposer bien sûr au Mali pour ce deuxième match de Coupe d'Afrique. Alors que le Maroc avait très bien débuté cette CAN après cette victoire 2-0 contre les Comores. Et franchement, je peux être pas plus que fier, hein, parce qu'on a fait pas mal l'essentiel. Surtout que oui, là je peux comprendre certains qui disent qu'on a galéré en première mi-temps. C'était le cas, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure lorsque je parlais des Comores, ils ont vraiment tenté de nous mettre de tenir le résultat, de ne pas perdre pour commencer. Hein. C'est justement ça ce que j'ai reproché à cette équipe comorienne. Mais en tout cas, ce qu'il y a certains vraiment qui n'arrêtent pas de pleurer, de parler à chaque fois, c'est dire qu'on a triché. Jamais on a triché en fait. Genre, où c'est on a triché en fait. Le penalty, il y en a qui parlent du penalty de Brahim Diaz là, je vous dis, c'est clairement un penalty, mais genre, il a senti un contact Diaz. Si Diaz il a senti un contact, bah il y a penalty. De toute façon, c'est que la première fois, parce que juste avant ce contact là, il y avait un autre sur Raimi. Il y avait un autre penalty sur Raimi. Donc bien sûr qu'il l'aurait sifflé. Et en plus de ça, rappelez-vous, et en plus de ça, il a raté. Il a raté le penalty Raimi. Pourquoi vous pleurez plus? Pourquoi vous pleurez plus? Genre, ils disent que vraiment, l'arbitre s'est fait trop déranger, tellement il s'est fait déranger par les lasers, il a préféré. Et vraiment, il n'a même pas vu vraiment les choses. Parce que la première des choses, hein, écoutez-moi bien. Parce que déjà, avant de parler laser, vraiment, je vais revenir par la suite sur d'autres choses, vraiment. Il y en a qui disent vraiment, le but de Diaz, il aurait dû avoir hors-jeu sur Mazraoui, vraiment. Non, il n'y a aucun hors-jeu. Mais genre, de large, il n'y a pas hors-jeu. Mazraoui a bien attendu que Amrabat lui fasse la passe. Mais genre, vraiment, il faut regarder les matchs avant. Là. Et soyez contents, hein, parce que ces gens-là qui ont fait le laser, qui ont pris des lasers et tout, eh ben, ils se sont fait virer par la police. Ils se sont fait virer par la police. Toujours vous trouvez des problèmes, toujours vous trouvez des choses en fait. Dire que notre pays est une corruption, mais vraiment c'est juste des haters ça. Les Marocains, les Marocaines, là, je vous dis, écoutez-les pas vraiment. Si y en a plein qui sont comme ça envers vous, non, vraiment, vraiment, soyez contents les rivales, là, que vraiment ils sont partis. Parce que si, admettons, on gagne, on gagne contre le Mali, là, je vais bien être ouvert à vous écouter, hein. À moins que vraiment, là, il y ait quelque chose de bizarre. Mais genre, si on gagne, genre, fair and square, eh ben, j'aimerais bien vous entendre. Hein. J'aimerais vraiment vous entendre, là. Bref, mais dans tous les cas, ouais, donc là, le Maroc, de toute manière, a bien débuté cette CAN, peu importe. Voilà, laser ou pas laser, on l'a bien joué. Si, voilà, il n'y avait pas ce gardien, on aurait dû gagner largement plus, faut le dire, grâce au, vraiment la performance qu'a fait le gardien comorien. Le début a été réussi. Vraiment, notre début de CAN a très bien réussi. Vraiment, je suis extrêmement fier de nos joueurs, pour commencer. Mais par la suite, vraiment, cette équipe du Mali, en tout cas, faut qu'on en parle. Mais avant de parler du Mali, d'ailleurs, il faut que je revienne sur quelques joueurs. Exemple, comme la performance de Mazraoui a été excellente. La performance de Salah Eddine a été géniale. Donc, en général, la défense, ça a été bon. Ce qui a été drôle, par contre, c'est juste comment Mazraoui s'est fight vraiment avec Aguerd. Enfin, fight. Pas fight, mais genre comment il a crié sur Aguerd vraiment après l'erreur. Là, ça m'a touché un peu, là, mais... en tout cas, vraiment, faut le dire que les supporters aussi faisaient chier un peu aussi avec leur sifflet, avec leur sifflement. Ça, j'aimerais que ça s'arrête, pas vraiment pour ce match contre le Mali, parce que c'est vrai que c'est fatigant des fois et ça peut vraiment mélanger. Parce que tellement Aguerd avait cru que l'arbitre avait sifflé. Mais par la suite, bah voilà, j'ai beaucoup aimé aussi El Ainaoui, vraiment c'est notre cœur du milieu de terrain, il est extrêmement bon. Ounahi, ça a été compliqué, mais bref, dans tous les cas, Karabi aussi, son but, ça retournait vraiment, j'en reviens même pas, c'était exceptionnel. Surtout que Mbappé et Dembélé, je vous souhaite un bon match, hein, parce que j'ai entendu que vous allez être là. Hein. Donc, bien sûr, on souhaite à nos deux stars bienvenue au Maroc, bienvenue au match. Mais pour le Mali, maintenant parlons du Mali. Cette équipe du Mali, faut le dire, elle a malheureusement pas pu battre la Zambie vraiment parce que et pourtant faut le dire qu'en première mi-temps ils dominaient, ça c'est sûr, mais ils n'ont pas pu mettre un but. Vraiment ils n'ont pas pu mettre un but. Déjà ils ont eu un penalty, ça ils l'ont loupé. Ensuite vraiment ils ont réussi quand même à ouvrir le score grâce à Sinaiko qui a d'ailleurs été un très bon joueur pour le Mali, mais par la suite vraiment ce but de fin de match les a
complètement brisé le cœur un peu. Là. Et je leur comprends parce que c'est pas vraiment le fun de se prendre des buts comme ça. Et comme vraiment, et quand vraiment on domine des matchs, souvent c'est pas gagné. Hein. Il faut marquer des buts. Hein. C'est ça vraiment la règle dans la Coupe d'Afrique, c'est vraiment de faire attention des fois. Hein. Que ce soit vraiment, même si que là on joue au Maroc, hein, mais c'est pas différent. La règle de la Coupe d'Afrique reste le même, hein, peu importe dans le pays que tu joues. Mais bref. Mais là maintenant, parlons maintenant du résultat que je verrai dans ce Maroc-Mali. Et franchement, là, parce qu'il faut dire que le Mali a comme s'est mis un peu à lâcher aussi dans cette deuxième mi-temps. C'est un peu normal que voilà, ils aient pris cette égalisation. Mais de mon point de vue, moi je pense qu'on peut les battre 2-0. Moi je vais aller encore une fois avec un 2-0 pour les Lions de l'Atlas contre le Mali. Vraiment, je vois ça arriver. Et, moi je me dis qu'ils peuvent. Moi je pense vraiment qu'on peut. Surtout vraiment si le Mali joue à peu près comme ils ont joué contre la Zambie. Ils peuvent nous rendre un peu, ils peuvent nous faire un match difficile, mais si en deuxième mi-temps vraiment ils jouent comme en deuxième mi-temps, vraiment comme face à la Côte d'Ivoire, je pense qu'on peut vraiment leur mettre des buts. Hein. Donc moi je vois bien un 2-0 pour le Maroc et maintenant passons au match suivant. Bénin-Botswana, un match où est-ce que vraiment j'ai vu quelque chose pas mal intéressant, malheureusement en tout cas. Les deux équipes ont perdu leur premier match, le Bénin c'était 1-0 contre la RDC et le Botswana 3-0 face au Sénégal, mais même en tout cas, moi, en tout cas, en termes de performance, d'un côté, vraiment, défensivement, je pense que je vais donner plus de crédit au Botswana, surtout vraiment sur la performance qu'a pu faire le gardien face au Sénégal. Malgré tout, malheureusement, ils se sont fait prendre quand même un score de 3-0. Les Béninois, de leur côté, vraiment, ils ont eu de la malchance. Déjà, la VAR a été brisée lors de ce match, donc ça, c'est un peu dommage pour les Béninois, vu qu'ils auraient espéré un penalty sur une main de Mbamba. Et sinon, mais, mis à part vraiment cette main, ils ont quand même bien été au-dessus de la RDC au courant des 20 dernières minutes. Ils étaient même proches de chercher l'égalisation, mais vraiment cette opportunité qu'ils ont eu vraiment, où est-ce que, comment s'appelle, Mpassi vraiment a fait un arrêt décisif aurait dû être un but d'égalisation ça aurait dû être lui le but d'égalisation si le Bénin voulait prendre un point sur cette équipe de RDC. Ça aurait peut-être été un bon début s'ils auraient dû chercher un match nul face à la RDC. Mais c'est dommage, vraiment, la RDC est quand même restée un peu plus solide défensivement et même ils ont pu même prendre les 3 points lors de ce premier match. Alors bien sûr, beaucoup de personnes auraient bien aimé vraiment voir cette équipe du Bénin égaliser, mais écoutez, il faut marquer. C'est ça le but, c'est de marquer. Que tu mènes 1-0, que tu gagnes 1-0, tu dois marquer tout le temps. Et donc pour moi, vraiment après vraiment ces deux performances, je suis désolé le Botswana, mais je vois quand même le Bénin gagner 2-1. Parce que pour moi, je trouve que le Bénin reste toujours un peu meilleur offensivement, même si je vais quand même pas sous-estimer à ce point-là le Botswana. Il y a peut-être moyen qu'ils marquent au moins un but. Ça se pourrait que s'ils ont un gardien assez exceptionnel, ça se pourrait que pour le Bénin, ça serait encore dur de marquer. Mais pour moi, je pense que le Bénin va finir par le faire. 2-1 pour le Bénin, et maintenant passons au match suivant. Et c'est le gros choc. Sénégal, RD Congo. Et ouais, ça va être un très gros match, parce que surtout que c'est une affiche qu'on a déjà vue lors des qualifs à la Coupe du Monde. Un but partout au stade Abdoulaye Wade, si je ne me trompe pas du nom, et 3-2 au stade des Martis. Ouais, exactement, en RDC, voilà. Donc, en tout cas, le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, ils ont été extraordinaires lors de ce début de CAN. À Tanger, ils ont gagné 3-0 contre le Botswana. C'était une performance de champion, clairement. Ils sont venus à la CAN, ils ont décidé de tout casser, clairement. Et l'AR des Congo, ouais, ils ont quand même été bons la première mi-temps. Ils ont même eu un but de Maswaku ou Bakambu, je sais plus, mais bref. Non, c'était Bakambu, je pense. Bakambu a marqué un but qui n'a pas compté en deuxième mi-temps. Et dans tous les cas, la RDC aurait fait quand même le job d'aller chercher les 3 points dans ce premier match au stade Al-Barid. Mais ça a été compliqué. Ça a été compliqué et beaucoup de personnes pensent que le Sénégal vont pouvoir vraiment les taper s'ils jouent comme ça. Alors bien sûr, attention les Sénégalais, parce que la RDC, c'est une équipe qui est vraiment pas facile à jouer. Les Congolais ont tenté de vraiment faire un match difficile pour le Sénégal les 2 fois. Hein. Surtout vraiment à la deuxième fois, ils menaient 2-0 au stade des Martis et là ils sont pris une remontada incroyable. Mais les Sénégalais restent que voilà, je les vois pas mal au-dessus en termes de niveau d'effectifs, etc. Mais le Congo reste aussi qu'ils ont une très belle équipe aussi, vraiment. Mpassi, Maswaku, Bakambu, Mbamba, c'est de très bons joueurs. C'est vraiment de très bons joueurs. Ils sont allés en demi de la dernière CAN. Je pense que vraiment ils vont peut-être se réveiller un petit peu plus. Hein. Surtout vraiment Sébastien Desabre qui est pour moi un superbe coach. Ça va être un match de fou, mais le Sénégal, de leur côté aussi, j'ai été impressionné par beaucoup de performances. Comment s'appelle oups, excusez-moi pour le son.
Il y a eu Sadio Mané qui a été quand même bon, même si que voilà, il s'est fait beaucoup toucher vraiment par les Botswana. Mais le Sadio Mané a été super bon aussi. Jackson, bien évidemment, a mis un doublé. Il y a eu, et aussi vraiment, il y a eu l'entrée de certains jeunes là, qui se nomment. Il y a Ibrahim Mbaye aussi, qui est un très très bon joueur. Pareil pour, comment s'appelle l'autre qui a mis le troisième but, Sheriff Ndiaye aussi. Il a mis le troisième but. Mais sinon, bah, il y en a d'autres qu'on connaît très très bien, comme Ismail Assar, Iliman Ndiaye, Idrissa Gueye, comment s'appelle l'autre là, Pape Gueye. C'est vraiment une équipe de génération de jeunes là, vraiment, ils sont excellents. Vraiment, ils sont excellents. Et bien sûr, j'aime bien Jacobs aussi, qui a fait une très belle passe euh, Jackson, Diatta, Koulibaly, et bien sûr Niakate et Mendy dans les buts aussi, ça reste toujours un grand gardien. Donc, bien sûr, la RDC va faire certainement un match beaucoup plus difficile offensivement que le Botswana. Donc, ça se pourrait que Mendy pourrait se montrer encore plus dans les buts. Mais ça va être à suivre. Ça va être vraiment à suivre. Vraiment, j'ai très très hâte de voir ça. Ça va être samedi à 10. Enfin, chez moi au Canada, ça sera à 10h du mat. Mais en France, je pense que ça devrait être vers. J'en sais rien. J'en sais rien. En France, peut-être vers 13h et quelques. Là, je ne sais pas. Mais bref, dans tous les cas, pour les Sénégalais, je vais dire, pour moi, là, si le Sénégal reste toujours joue environ comme contre le Botswana, je vais dire une victoire 2-1 des Sénégalais. Parce que je vois quand même les Congolais leur surprendre peut-être en ouvrant le score ou en égalisant peut-être. Même si peut-être ils perdent 2-0, mais peut-être ils pourront essayer de réduire le score. Certainement, ils vont mieux jouer que contre le Bénin. Ça, je les vois quand même, les Congolais jouer mieux que contre le Bénin. Mais le Sénégal reste toujours aussi décisif. Ils sont monstrueux. Genre, juste, ils sont monstres. C'est une équipe monstrueuse. Donc, c'est pour ça que je vois une victoire 2-1 pour les Lions de la Teranga. Ouganda-Tanzanie, ça va être un match, en tout cas, encore une fois, entre deux équipes qui se sont inclinées, comme pas mal le cas de toutes les équipes voilà, qui ont perdu, en tout cas, dans cette première journée, voilà. Je parle surtout des équipes de chapeau 3 et de chapeau 4. Mais même l'Ouganda et la Tanzanie, en tout cas, faut le dire, la Tanzanie, pour moi, a été beaucoup plus impressionnante face au Nigeria. Faut le dire parce que la Tanzanie, pour moi, ils étaient proches d'aller chercher une égalisation face au Nigeria. Faut le dire, ils ont été très très bons. Ils ont même pu chercher une égalisation juste avant d'encaisser, juste après, au stade de Fès. Mais même, à mon avis, vraiment, si ça reste exactement pareil, parce que l'Ouganda, faut le dire, ils se sont fait pas mal dominer par les Tunisiens. Ils m'ont quand même déçu parce que moi, je m'attendais quand même un petit peu plus à cette équipe d'Ouganda. Mais non, moi, si ça change pas d'ici ce match contre la Tanzanie, je pense que je verrai les Tanzaniens prendre une victoire 1-0. Bien sûr, ça va être au stade olympique de Rabat. Je vois bien une victoire de la Tanzanie pour commencer. Puis par la suite, voilà, on verra bien sûr pour la troisième journée, mais même pour moi, je pense que les Tanzaniens ont été meilleurs. Juste, vraiment, ils ont été meilleurs. Les Luganda, vraiment, n'ont vraiment pas fait grand-chose. Donc, voilà, je vois 1-0 pour la Tanzanie maintenant. Direction prochain match. Nigeria, Tunisie. Qu'est-ce que ça va être? Une belle rencontre, ça aussi. Ça va être au stade de Fès. Et, ben, tout simplement, il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Juste avant vraiment, à l'arrivée vraiment de ce match entre les hommes de Eric Chell et les hommes de, j'ai oublié le nom du coach de la Tunisie, mais peu importe, des Aigles de Carthage. Faut le dire que les deux ont pas mal fait une bonne performance, je dirais. Hein. Même si que les Tunisiens, faut le dire, ont été extraordinaires contre l'Ouganda, pas la Tunisie, mais le Nigeria ont été bons quand même, parce que quand même il reste qu'ils ont des bons attaquants, ils ont des bons joueurs qui jouent en Europe bien sûr, mais il faut le dire que récemment des fois, c'est une équipe qui me doute parfois le Nigeria, surtout vraiment contre la RDC, vraiment je me dis, c'est compliqué. Je vous le dis, c'est vraiment compliqué des fois le Nigeria, des fois on se dit que cette équipe-là, pas mal de elle a comme pas mal de joueurs qui sont censés vraiment être forts normalement, des Boniface, des Oshimen, etc., des Chukwueze. C'est une bonne équipe d'habitude. Mais, sauf que parfois, c'est difficile des fois. Et si des fois, et si vraiment ça joue, parce que je pense que les Tunisiens, parce que ce qui est bizarre, c'est ce que je me dis, c'est que les Tunisiens de leur côté, je pense qu'ils vont quand même un peu avoir du mal face à leurs bons attaquants le Nigeria. C'est pour ça que il y a moyen que je les vois perdre, les Tunisiens contre le Nigeria. Mais sauf que les Tunisiens aussi, des fois,
lorsque j'ai vu vraiment leur match, vraiment, ils ont l'air vraiment d'avoir un jeu qui peuvent rendre n'importe un jeu qui peut rendre n'importe quelle équipe euh, en difficulté, vraiment. Il se peut vraiment que les Tunisiens puissent au moins aller chercher un point. Et c'est pour ça que peut-être, hein, je verrai ce match aller à un match nul, hein, mais c'est sûr que là, je vais pas dire, c'est pas parce que je dis que le Nigeria va gagner ce match-là. Parce que moi, je vais quand même aller avec une victoire du Nigeria. Pourquoi je dis ça, vraiment? C'est un choix final, hein. Victoire du Nigeria, hein, parce que c'est vrai que c'est difficile à dire. Peut-être que la Tunisie pourrait peut-être marquer un but, hein, on sait jamais. Peut-être qu'il y a grande chance que je verrai ça arriver. Mais, juste, parce que le Nigeria reste qu'ils ont une attaque vraiment de fou quand même. Je vois pas mal les Tunisiens un peu avoir du mal quand même. Mais s'ils ils font au moins match nul, ou même s'ils vont même gagner le Nigeria, quelque chose que pour moi, qui a pour moi une chance que ça s'arrive, je serais très très content pour les Tunisiens. Respect à eux. Mais je pense que le Nigeria, juste comme ça, vraiment, vu leur forteresse de leur attaque, Lookman, Osimhen, vraiment, je les vois les battre. Vraiment, je vois battre la Tunisie. Et je suis désolé les frères tunisiens, mais juste, il faut vraiment que vous me prouvez. Je veux juste vraiment avoir une preuve, hein. Si vous les battez vraiment, écoutez, je vais rien dire de méchant, hein. Bravo, hein, bravo. Mais le Nigeria, pour moi, va gagner ce match. Je vais aller avec un 1-0. 1-0 tout court, et peut-être que les Tunisiens vont se reprendre par la suite contre la Tanzanie. Ça va être assez. Gabon, Mozambique, un match ça va être un match, encore une fois, assez, comment dire, 50-50, voilà, parce que les deux ont perdu 1-0, voilà, dans leur groupe F, c'était face à la Côte d'Ivoire et face au Cameroun. C'est deux matchs que j'ai pas pu débriefer, voilà, hier, c'était en raison que j'ai pas pu être présent tout court, mais le Gabon, en tout cas, face au Cameroun, ça aurait été bon, mais je m'y attendais à plus, parce que vous vous souvenez que quand j'ai prédit vraiment la première journée, je me suis dit que le Gabon allait vraiment mettre le Cameroun en difficulté. Je les voyais même battre le Cameroun. Mais les Camerounais, je pense que eux, ils ont réussi à les premiers à me faire fermer ma bouche, parce qu'ils ont quand même été bons. Ils ont vraiment été bons, ils sont allés chercher la victoire contre le Gabon, à Agadir. Respect à eux, mais le Gabon, faut le dire, que c'est pas mal eux plutôt qui m'ont déçu un peu. C'est pas mal eux. Pourquoi je dis ça vraiment? Parce que les Gabonais d'habitude, je les vois avec des attaquants rapides, je les vois qu'ils ont quand même une très bonne finition. Des fois, je me souviens quand je les voyais face au Maroc, vraiment, même si qu'on les a quand même bien détruits, ils ont quand même des attaquants rapides, ils ont des opportunités, ils marquent des superbes buts. C'est parfois bizarre. C'est ça que vraiment je m'attendais beaucoup de cette équipe du Gabon. Je les voyais beaucoup surmonter cette défense du Cameroun. Mais les Camerounais, en tout cas, ont été solides. Faut le dire, ils ont été solides défensivement. Le Gabon n'a pas pu faire grand chose. Vraiment, leur gardien aussi a fait quand même de très beaux arrêts. Franchement, on fait bravo au Cameroun, hein. Bravo au Cameroun pour la victoire, mais en tout cas, je vais arriver avec le Cameroun. Mais là, Mozambique de leur côté, face à la Côte d'Ivoire, ça aussi, ça a été bon. Les 15 premières minutes, faut le dire, ils étaient très très proches d'ouvrir le score. Mais en tout cas, faut le dire que la défense de la Côte d'Ivoire est restée quand même assez solide. Mais faut le dire que les Mozambiques, malheureusement, eux aussi, vraiment, ils étaient très très proches d'aller chercher une égalisation lorsqu'ils ont joué à Marrakech contre les éléphants. Ils sont allés... ils sont allés mettre cette égalisation. Ils étaient proches d'aller mettre cette égalisation, mais même c'était la finition qui a été mauvaise. Fallait juste beaucoup mieux finir que ça là. Mais c'est dommage pour la Mozambique, mais la Côte d'Ivoire est quand même été un petit peu au-dessus quand même du Mozambique. Voilà, ils ont bien mérité leur victoire, mais en tout cas j'y arrive. J'y arrive avec la Côte d'Ivoire et les Cameroun, mais pour ce match entre la Mozambique et le Gabon, je vais avec un 2-1 pour le Gabon quand même. Je pense que les Gabonais vont quand même se reprendre à vite fait, vraiment, parce que d'habitude, je suis censé vraiment m'attendre plus à cette équipe des Guépards. Et de base, je trouve qu'ils sont un petit peu au-dessus de la Mozambique, malgré tout. Mais il y a beaucoup qui sous-estiment la Mozambique là, pas mal. Mais je sais pas, je trouve que ce groupe est beaucoup trop dur pour eux. Mais qui commence avec une défaite 1-0, ça se pourrait qu'ils pourraient faire mieux face au Gabon. Mais pour moi, prédiction finale 2-1 pour le Gabon. Algérie, Burkina Faso, le match que j'attends aussi ce dimanche, ça va être une belle rencontre. L'Algérie de leur côté, c'est dommage que j'ai pas pu vous débriefer ça parce que j'ai beaucoup aimé ce match de l'Algérie. 3-0 au stade Moulay Hassan contre le Soudan, c'était une belle performance. Leur première victoire depuis la CAN 2019 où est-ce qu'ils battent le Sénégal en finale, ça a plus gagné depuis. Ça a vraiment plus gagné depuis.
non pas trois, mais 2 éliminations consécutives en phase de poule dernier, c'est sûr que les Algériens devaient revenir avec une réaction vraiment, avec un Petkovic qui est beaucoup plus rusé à mon avis. C'est ça ce qui a fini par qui a fait que l'Algérie vraiment a pu chercher les 3 points, un très bon match et 3 buts surtout. Mahrez, très belle performance, il est retour à son meilleur vraiment après que beaucoup d'Algériens l'ont insulté, beaucoup de supporters qui en pouvaient plus de lui, ils voulaient qu'il dégage. Et ben il fallait juste vraiment que quelqu'un vraiment le respecte, il fallait vraiment juste qu'on leur mettait du respect, qu'on leur donnait de l'amour un peu. Faudrait arrêter de les critiquer, genre c'est ça ce qu'il faut. Et bien sûr, il y a un autre joueur que j'ai beaucoup aimé aussi, il s'agit de Mohamed Amoura. C'était un joueur que j'appréciais de toujours de base là. Surtout à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, il était pour moi là, le joueur de l'Algérie vraiment le meilleur. Là. Lui, Adam Ounes, vraiment en tout cas Ounes je l'ai pas vu là, mais comment s'appelle l'autre là, Awar aussi, vraiment c'est un joueur que je suis censé d'habitude impressionner, mais je trouve que Amoura c'est un wonder kid là, vraiment il est exceptionnel. Le trivela qu'il donne à Mahrez pour le 2e but, mais genre c'était une masterclass quoi là. Donc bien sûr les frères algériens, j'ai beaucoup aimé votre victoire, vraiment et surtout vraiment j'ai beaucoup adoré vraiment voir les Marocains aussi supporter l'Algérie ensemble, vraiment ça a été juste très beau à voir. Vraiment ça a été magnifique à voir, c'était pareil d'ailleurs avec les Tunisiens, c'était génial, c'était juste extrêmement génial. Et là maintenant vous allez devoir faire face à une équipe du Burkina Faso contre qui vous avez quand même galéré à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Ça a fini sur le score de 2 buts partout, voilà, avec 2 buts de Bounedjah. Je me souviens très bien de ce match, incroyable. Mais pour les frères algériens, qu'est-ce que je verrais de pas mal dans ce match contre le Burkina Faso, parce que le Burkina Faso de leur côté aussi ils se sont imposés 2-1 au stade de Casa contre la Guinée équatoriale. Ils étaient proches de perdre, alors qu'ils étaient à 10 joueurs en plus la Guinée équatoriale. Ils ont marqué à la 83e minute. Et par la suite, voilà, il y a 2 buts du Burkina Faso, un de Tatsoban bien sûr pour donner la victoire, et l'autre là, j'ai oublié son nom, mais bref, le Burkina s'est imposé 2-1. Alors, bien sûr, est-ce que je dis que l'Algérie va perdre contre le Burkina? Attention les Algériens, parce que ça va être un match piège. Ça va être un match piège. Si vous battez le Burkina Faso l'Algérie, je vous vois vraiment comme un grand favori de cette CAN. Enfin, même, je vous vois déjà quand même faire une bonne CAN. Mais genre, je vous dire, est-ce que vous allez être genre en mission, vous allez genre montrer vraiment à la CAN que vraiment vous méritez d'aller que vous allez vraiment aller très loin dans cette CAN? Eh ben, je pense qu'il faudra que vous battez le Burkina Faso. Mais en tout cas, pour moi, ce que je verrai dans ce match, si je vois une victoire de l'Algérie, je ne serais pas surpris non plus parce que l'Algérie, je les vois quand même faire un bon match contre le Burkina Faso. Mais genre juste comme ça, je les vois se faire piéger genre. Honnêtement, comme à la dernière CAN un peu là. En tout cas, à la dernière CAN, il faut le dire, c'est plutôt le Burkina qui s'est fait piéger parce que je trouvais que le Burkina était quand même un peu au-dessus de l'Algérie dans ce match en Côte d'Ivoire. Mais là maintenant, je pense que ça va être le contraire. Ça va être le contraire. Donc c'est pour ça que moi, là, juste comme ça, c'est pas parce que je déteste l'Algérie du tout que je dis que l'Algérie va certainement faire pour moi faire match nul contre le Burkina, juste parce que le Burkina, pour moi, là, ils ont l'air d'avoir ils ont quand même une très bonne équipe, ils prouvent vraiment beaucoup depuis les dernières Coupes d'Afrique, vraiment, c'est solide aussi. Je vois un 2-2. Je vois un 2-2. Désolé là, mais moi, là, je vois pas mal le Burkina vous surprendre un peu, voilà, peut-être, peu importe vraiment c'est quoi l'ordre, mais même l'Algérie aussi, je pense que vraiment ils vont pas se laisser faire aussi. Donc pour moi, je vois ce match-là égalité. Guinée équatoriale, Soudan. Alors les Équatoriens Guinée, voilà, ils ont perdu pour commencer, alors qu'ils étaient pas loin de gagner, mais ils ont perdu malheureusement contre le Burkina Faso. Voilà, ils étaient proches de gagner, mais malheureusement ça va du tout faire. Alors que le Soudan, du côté du Soudan, beaucoup de personnes s'attendaient à ce que le Soudan puisse faire un match difficile à l'Algérie. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. L'Algérie ont tout simplement pas eu vraiment de gros problèmes, même si que le Soudan, écoutez, ils auraient essayé de leur mieux, mais par la suite, ils se sont transformés à 10 joueurs de leur côté aussi. Donc bien sûr, ces deux-là ont eu les 2 seuls cartons rouges de cette première journée de Coupe d'Afrique pour l'instant. Voilà, on a vu la Guinée équatoriale ont eu un carton rouge juste avant d'ouvrir le score, tandis que le Soudan, voilà, ils perdaient à peine déjà 1-0. Là, ils étaient vraiment dans la merde vraiment depuis qu'ils ont eu ce carton rouge. Alors là, bien sûr, il va falloir faire attention, mais pour moi en tout cas, là, je ne sais pas vraiment, parce que ça va être très dur à pronostiquer. Parce que pour de vrai, je vois le Soudan quand même. La Guinée équatoriale, des fois, je m'y attends
plus, mais comme... ça va être dur. C'est dur à prédire, ce match Guinée équatoriale-Soudan. Hein. Est-ce que le Soudan va peut-être faire mieux contre la Guinée équatoriale? Il se pourrait, hein. Il se pourrait. Mais je pense pas. Je suis vraiment désolé, le Soudan, mais... Je vais dire une victoire 1-0 de la Guinée équatoriale. Parce que je pense que vraiment, depuis ce match contre l'Algérie, vraiment, je vois vraiment que votre niveau n'est pas si exceptionnel que ça. Hein. Attention, si vous les battez, bien sûr, hein, je vais fermer ma bouche direct. Hein. Mais moi, je vois un 1-0 pour la Guinée équatoriale, tout simplement parce que, voilà, la Guinée équatoriale reste quand même une bonne équipe dans tous les cas. C'est pour ça que moi, je pense pas vraiment voir le Soudan faire grand-chose dans cette rencontre-là. Et pour finir, Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Et ouais, les deux équipes, comme je les ai dit tout à l'heure, deux victoires, les deux se sont imposés 1-0, voilà. En tout cas, je peux dire que les deux matchs ont été pareils. Quand j'ai vu vraiment les deux matchs, Côte d'Ivoire-Gabon, pas Côte d'Ivoire-Gabon, Côte d'Ivoire-Mozambique et Cameroun-Gabon, c'était pas mal la même chose. Les deux ont subi des opportunités des adversaires, tout comme les deux ont eu la chance de s'imposer. Hein. Mais en tout cas, je trouve que les deux ont été pareils, genre en termes de jeu. Quand j'ai vu vraiment la Côte d'Ivoire, moi je me suis attendu quand même à ce qu'ils puissent leur mettre au moins un 3-1 peut-être, ou un 2-0 et tout. Mais il a fallu que ça soit leur meilleur joueur, quoi, Amad Diallo, qui leur mette ce but de 1-0 à la 48e minute. Et puis par la suite, voilà, écoutez, ça a eu des occasions, mais en même temps, ça en a subi un peu hein, pour la Côte d'Ivoire aussi. Tout comme le Cameroun, pardon. Donc, pour moi, en tant que vraiment, je pense que juste en termes que le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont gagné 1-0, c'était vraiment la même chose, pas mal, hein, vraiment, j'ai cru juste regarder deux fois le même match un peu, hein. Mais en tout cas, voilà ce que je pense. Match nul. Voilà, moi je vois un match nul. Parce que les deux équipes, en tout cas, c'est compliqué défensivement aussi. Hein, mais c'est très très bon offensivement aussi. Brian Mbeumo, Babela du côté du Cameroun, là, si je ne m'ai pas trompé de nom. Et bien sûr, la Côte d'Ivoire, Amad Diallo, Kessié, Diamandé. Écoutez, c'est deux bonnes équipes. Hein. Je dis pas qu'ils sont nuls, mais genre juste... Ça n'a pas été si impressionnant pour moi. Pour moi, ça n'a pas été impressionnant. Mais voilà ce que je vois dans ce match entre eux, excusez-moi. Donc, voilà, c'est bon, je m'arrête là pour ces prédictions de la deuxième journée de Coupe d'Afrique. J'ai extrêmement hâte de voir ça. Demain, il y a mon pays, le Maroc, qui jouera le Mali, donc bien sûr, donc sans aucun doute que je vous reviendrai là-dessus. Et sur ce, voilà, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, like, commenter, et je vous dis à tous.